Schéma couleur Verdun, régiment 916. D'ailleurs, je peux avoir vu que ils avaient eu une tenue sur le compte de qui j'ai vu ça. Les soldats français. Alors, tenue. Comment ça s'appelle Voilà, French Uniform. World War One. French. Et 2 fois French, donc c'est complètement con. Ouais, voilà, c'est ça. Les humains approchent de vous. Ah, mais non, incroyable, Kedara qui prend un abonnement. Vous devriez entendre leur long Et cri incroyable. avant de les voir. Incroyable, Et Kedara. les renifler bien 3e mois avant consécutif, encore. toi aussi, putain, vous êtes deux avec. Vous êtes deux avec un unblock elite tout à l'heure, mais c'est complètement fou ça. Mais merci beaucoup, et Kedara, tu restes au sein des plus hautes instances de l'ADEPU Certificae. Au sein du syndicat, bravo. Bravo, et merci. Merci beaucoup. Et oui, du coup, ce que je voulais vous montrer sur les Français là, hop, écran PC. J'avais découvert que ça, du coup, c'est la tenue qu'ils avaient en hiver, je crois. Au début, ils étaient partis comme ça, là, rouge et bleu, les pauvres. Et après, ils ont eu une tenue d'hiver et ils ont eu des tenues. Et après, ils sont passés au bleu ciel. Complètement con, vraiment complètement con. C'est-à-dire que, pour ceux qui savent pas, mais je pense que vous devez savoir, enfin, je crois que tous les Français qui sont allés à l'école doivent l'apprendre. Et au début, ils sont partis avec ces tenues-là, alors que toutes les autres armées du monde avaient déjà des uniformes beaucoup plus. Avec des couleurs beaucoup plus ternes. Ils se faisaient tirer à vue, c'était ridicule, pantalon rouge, enfin, fallait y penser en même temps. Et après, ils ont eu l'occasion de changer, donc au bout de 2 ans de combat, je crois. Au bout de 2 ans de guerre, l'État a décidé de changer les uniformes des soldats. Au lieu de partir sur un truc discret et de se dire ok, on se fera pas avoir 2 fois, ils se sont dit on va faire un uniforme bleu clair, couleur horizon. Comme ça, quand les soldats vont charger, ils vont se confondre avec l'horizon et avec la couleur bleue du ciel. Idée de merde, paye ton soldat en bleu, mais bon, au moins on était jolis, on avait de magnifiques tenues et c'est tout ce qui compte. Et après, Seconde Guerre mondiale, là on a été moins cons, on avait du marron. On avait un uniforme marron, mais évidemment on a perdu la guerre lamentablement avec notre ligne Maginot de mort là, putain. Voilà, et merci le gouvernement français. Par contre là on a un hussard je crois. Magnifique, n'est-ce pas? Enfin bref. On va bien choper un Saint-Chamond et Descorps. Ah ouais, ça pourrait être hyper stylé. Bien d'accord avec toi. Proxy Rogaldorn et le tank en violet, c'est un truc que j'ai trouvé sympa à faire, mais je dois écrire du lore, etc. D'accord. Donc lui là. Rouge et bleu bien clownesque, mais oui, mais exactement. Bleu horizon. Non, mais quelle idée de merde, quoi. Quelle idée de merde. Et en plus, en face, nos adversaires allemands, austro-hongrois, ils étaient gris. Les Anglais, ils avaient un brun kaki. Les Américains aussi, je crois. Les Russes, pareil, ils avaient des couleurs ternes liées, camouflées, quoi. Les Italiens aussi, ils étaient en marron, enfin. Pardon, pardon, mais pourquoi? Pourquoi bleu? Absolument bleu, quoi. Ah non, on a gagné la guerre. Oui, oui. Ouais, on a gagné la guerre, mais à quel prix? À quel prix? Et la seconde, on a gagné, mais de rien. Hein. Cuirassier. Cuirassier, ok, pas eu ça. Comme quoi, rester en bleu nous permet de gagner des guerres. Le maître Feneki réfléchit comme un orc. Ah, Night Apo a encore une question. Ça fait quoi votre sexe ce soir? On va faire du montage pour du Mechanicum 30K et on va faire de la peinture d'Astartes Renegati. Mais on va le faire maintenant là, c'est fini Discord là, ça y est, je me suis laissé. Et moi je suis une vraie pipelette, je suis incorrigible. Une vraie pipelette.
Pour le style, genre des soldats sous Napoléon. Ah ouais, non, mais ça c'est hyper stylé par contre. Pour Warhammer, les armées style soldats napoléoniens. Oui, mais après, à cette époque, tout le monde avait des styles complètement fous. Tout le monde était très content comme ça. La guerre évolue. Pas. Faire des véhicules qui bâchent proxy. Pour la Straf, faut prendre quelle échelle? Là. Bonne question. Ah, le mieux, c'est de mesurer en fonction de ce que tu veux comme tank, quoi. Si tu veux proxy un Leman Russ, faut que tu mesures un Leman Russ et faire en sorte que l'imprimeur imprime de la bonne taille, t'imprimes le proxy de la bonne taille. La seconde est gagnée grâce à l'URSS. Mais complètement, hein. Complètement. Les Alliés étaient au bout du rouleau. Ciao, Strigo. Les Alliés étaient au bout du rouleau. L'Angleterre avait plus rien. Hitler aurait un peu pressé l'Angleterre un petit moment. Il aurait eu la Grande-Bretagne. La France était occupée. Les Italiens étaient fascistes. Donc de toute façon, voilà. Les Américains, ils s'en battaient les couilles avant de se faire Pearl Harborer. Il y avait qui d'autre dans l'Alliance? Il y avait qui d'autre? Après 39-45, c'était chaud pour les Allemands. Ouais, mais les Allemands, je crois avoir compris que les Allemands, effectivement, eux, ils ont gagné beaucoup de combats au début grâce à la Blitzkrieg et parce que les Alliés étaient un peu moumous. Il n'empêche que même si ça commençait à devenir chaud pour l'Allemagne, s'ils avaient pressé un peu l'Angleterre encore un petit peu, l'Angleterre aurait pas tenu, ils auraient pu capturer ça tranquille ou quoi. Tu peins quand? Car je dois aller me faire à Grail pour voir quand je reviens. Pardon Kedara, bon, on va peindre en fin de live, donc je pense dans 1 heure. Pendant 1 heure. Mais oui, ce que je voulais dire aussi pour continuer, c'est que du coup, c'était chaud pour l'Angleterre et les Alliés, mais ça tenait. C'était chaud pour l'Allemagne. Et effectivement, l'URSS, si l'URSS mettait pas la pression à l'Allemagne aussi de l'autre côté, et si les Allemands s'étaient pas écrasés comme des merdes face à l'hiver russe, que l'armée se faisait pas décimer sur le front Est, ça aurait été très très différent. Ah putain, la guerre... la bataille de Berlin, mais quelle horreur, hein. Quelle horreur, putain. Quelle horreur. Les pauvres Allemands, là. Les enfants et les familles. Horrible. Oui, les Italiens, ils sont dus sur la fin aussi pour faire genre, ouais. Et aussi gagné parce que le Japon a attaqué les États-Unis. Ouais, c'est ça. Niveau logistique, c'est la grosse merde. Le H aurait déglingué. Waouh. Edara. Erita, là. Oui, mais ils sont tombés à coups et de métal. Les Allemands? C'est l'arrivée très tardive des armes spéciales. Aussi, front beaucoup trop grand. Ouais, non, mais j'aurais rush Moscou, ça aurait été plus simple. Non, mais aussi, tout simplement, si étaient restés tranquilles et qu'ils n'avaient pas cherché à tuer tout le monde et à envahir absolument tous les pays pour agrandir leur espace vital et qu'il n'y avait pas eu de guerre aussi, en même temps, à quoi ils s'attendaient? À attaquer tout le monde? Bah oui, après c'est la merde, enfin. Mais bon, ça c'est à cause du diktat. Première Guerre mondiale, encore une fois. Oui, les vieux et les gamins avec des Panzerfaust, les tankistes russes, ils tuaient à chaque coin de rue. Ouais, tu m'étonnes. Ah non, puis ça devait être horrible. C'est abordé dans Fury, hein, d'ailleurs. Un film excellent que vous devez connaître, je suppose. Enfin, un film sympathique que vous devez connaître. Qui raconte l'histoire d'un équipage de Sherman, justement, qui fait la bataille de Berlin. Et qui assiste à des scènes terribles, et notamment, du coup, qui doit tuer des enfants allemands. Il leur tire dessus et tout. Mais qui ont été endoctrinés par le régime. Terrible, hein.
Pour nuancer les propos, l'aviation britannique avait largement l'ascendant sur l'aviation allemande qui était moins bien organisée et moins performante. L'armée allemande s'est échouée sur la Russie, moins à cause de l'hiver que la largeur du et l'arrivée de renforts soviétiques venus d'Extrême-Orient. Ok. Dieu n'a pas voulu que je naisse à temps pour la 39-45 parce que je l'aurais arrêté en 1 vs tout facile. Mais bon, c'était un canon event. Oui, non mais pareil, je pense que nous tous là, si on y avait été, on te réglait ça en 2-2. Bon, après, pour quel camp je voulais choisir. Et oui, l'aviation britannique était bien, mais il n'empêche, après, je regarderai, et je dis pas que j'ai la vérité absolue, il n'empêche que, il me semble que l'Angleterre était vraiment dans la merde, parce qu'elle se faisait bombarder, elle était toute seule, il y avait plus personne pour aider, et l'Allemagne était complètement chill en Europe, là. En fait, c'est que pas la bataille de Berlin Fury. Bah. C'est pas la bataille de Berlin. Il marche sur Berlin. Oui, il marche sur Berlin. Non, c'est vrai, c'est pas la bataille de Berlin parce qu'il y a des Allemands qui viennent de Berlin, je crois, justement. Et c'est le combat. Bah, je vais pas raconter le film. Ok, c'est pas la bataille de Berlin, pardon. Voyez. Pour moi, c'était en Allemagne. C'était à côté de Berlin. Je pensais que c'était la bataille de Berlin. On voit aussi l'endoctrinement lors d'une mission sur Battlefield 5, oui, tout à fait, lors de la mission de Char. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Horrible. Horrible. Et d'ailleurs, non, vas-y, je vais pas parler. J'ai rien dit, mais on est en train de parler d'endoctrinement, de jeunesse hitlérienne. Ça m'a fait penser au tambour des jeunesses hitlériennes. Je vous invite à regarder les tambours qu'avaient les personnes qui ont fait une manif le 9 mai là ou le 10 mai à Paris. Bref. Moi je dis si les Allemands ils seraient concentrés, je ne trouve pas drôle, à faire des panthères au lieu du tir 2, ce serait pas passé comme on les connaît. Ouais, non mais après il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et puis à refaire le monde et puis moi je suis bien content qu'ils aient pas gagné les nazis quand même mine de rien. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Trop coûteux à produire pour l'industrie allemande, bien trop faible et désorganisée. Oui, car à Berlin, il n'y a plus trop de Sherman, il y a plus de Pershing et des super Pershing. Et tu n'en loupes pas une. Non mais c'est pas moi. Mon papy en a tué pas mal des SS dans son village. Ah ouais, c'est vrai? Putain, c'est énorme. Mais ce chef-d'œuvre. Ah, Murcy vous a partagé un lien, je vous invite à l'ouvrir. À vous le mettre de côté après le live. Ok, ouais, stylé. Ton papy, il était dans le maquis, genre? Moi, je sais que j'ai des ancêtres aussi qui ont participé. J'avais un ancêtre côté maternel, côté français, qui était dans les colonies et qui a participé au débarquement. Il était officier. Bon, il est dans les colonies. Je peux pas dire que j'en suis fier. Côté polonais, je sais que mon grand-père a vécu l'occupation. Et je pense que mon père vous en parlerait mieux. Mais mon grand-père a vécu l'occupation. Il ne supportait pas les chiens. Je crois qu'il supportait pas les chiens ou il supportait pas les bergers allemands précisément. À cause de ce qu'il avait vécu en Pologne. Je crois que c'est en Pologne. L'arrière-grand-père polonais a fait la guerre aussi. Et d'ailleurs, il y avait une anecdote, il y avait une histoire que mon grand-père avait raconté à mon père et à la radio, je crois, je sais plus. Mais du coup, mon grand-père avait son père qui était immigré polonais. Le voisin français insultait ce pauvre, mon arrière-grand-père de tous les noms, en disant que c'était un étranger, je sais pas quelle connerie de raciste, comme quoi la guerre c'était à cause de nous, les Polonais, quoi. Mon arrière-grand-père a fait la guerre. Et il me semble que au retour, à la fin de la guerre, il a recroisé son voisin. Et son voisin, qui était hyper raciste, qu'il avait invectivé de tous les noms, qui avait été hyper raciste, lui avait demandé pardon en pleurant. Il l'avait genre pris dans ses bras en le remerciant de s'être battu pour la France ou un truc comme ça. J'ai plus l'histoire précise. Mais c'est un truc comme ça, une belle histoire finalement, une belle leçon. Et après, comme ancêtres qui ont fait la guerre, si j'en ai tout. Mais en fait, tous les vieux, maintenant que j'y pense, enfin, la guerre c'était.
tous les vieux dans ma famille ont connu la guerre et je crois qu'il y en a pas mal qui se sont battus, hein. J'en ai un qui avait emprisonné des Allemands aussi, enfin, qui avait tenu des Allemands. Et les Allemands lui avaient écrit un livre pour le remercier et tout. Il avait gardé un Luger, je crois. Enfin bref. On a tous des histoires, hein, évidemment. Les nazis nous ont apporté une bonne chose, cependant, grâce à eux, on a des ennemis parfaits à dégommer dans les jeux. Oui, ah oui, mais pareil, là, moi je me dis toujours, putain, le nazi, au moins c'est l'ennemi de base. Genre, tu sais, c'est le méchant de base, tout le monde est d'accord, mais en fait, même pas, quoi. Moi, ça me termine qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui, premier degré, se disent nazis. Enfin, bien sûr, c'est les méchants de base, les nazis, genre, c'est évident, tu sais. Oui, Maquisard, il a fait la deuxième plus grande bataille de maquis contre Allemands. Les Allemands se sont trompés. Pendant la bataille, ils ont tiré avec leur BF-109 sur leur propre camion. Ça a aidé. Ah oui, il est con. Ah bah, il est con, putain. Naitapo qui dit, moi perso, les parents de mes grands-parents ont sauvé des enfants allemands conscrits qui fuyaient Paris, car l'Allemagne était en déroute. Ils les ont nourris avant de les faire partir de chez eux, et je crois, mais je ne suis pas sûr, qu'ils avaient pris leur symbole SS. D'accord. Incroyable. Kevlar Onion dit, ma grand-mère étant gamine, failli se faire fusiller parce qu'elle s'est foutue de la gueule d'un Allemand de l'autre côté de la médaille. Sa famille recevait régulièrement la visite d'un Allemand qui leur apportait des rations jusqu'au jour où il leur a donné son fusil. Il s'est barré en Allemagne après. Ah putain. Ça dépolitique profondément leur idéologie, malheureusement. Je vous laisse les gens, bonne soirée. Ciao, Kedara. Putain, ça devait être horrible. Ça devait être horrible. Et je peux pas m'empêcher d'avoir aussi de la compassion pour les soldats allemands. Alors attention, on va finir mes propos. Enfin, je veux dire, imaginez-vous, là, demain, je pense qu'il y a des jeunes dans le chat, je pense qu'il y a des vingtenaires dans le chat. Moi, j'ai 22 ans. Je m'imagine, moi, à 20 ans, comme les soldats allemands qui étaient enrôlés et qui partaient en France pour occuper. Mais quelle horreur, quoi. Quelle horreur. Et les jeunes de 20 ans qui occupaient la France, qui devaient faire la guerre, qui devaient se battre, qui devaient fusiller des gens, enfin, c'est horrible, quoi. C'est ignoble. Et j'espère que ta famille n'a pas eu de problème, du coup, quand même, parce que il y avait un Allemand qui fait des rations, vu que après la guerre, enfin après l'occupation, je crois que le taux de résistance en France, c'était moins de 1% des Français qui avaient résisté à l'occupation allemande. Mais une fois que la France a été libérée des Allemands, alors là tout le monde se disait résistant, et il y en a eu des exactions commises, il y en a eu des abus faits sur telle ou telle personne qui avait couché avec des Allemands, ou telle personne qui était soupçonnée d'avoir collaboré. J'espère que ta famille a pas eu de problème du coup. Oui, ce n'était pas mieux avant les gens. Moi, mes grands-parents ont regardé les avions passer, bon ils avaient 5 ans et vivaient en Suisse, pas une excuse. Putain la vache, ça aussi ça devait être spécial à voir. Hein. Alors tous les avions faire les trajets dans le ciel là. Et après le N-word, ça parle de compassion pour les soldats allemands. Nos amis les Allemands. Je déteste les nazis, mais je n'éprouve pas de la compassion pour les hommes de la Wehrmacht enrôlés d'eux. Ah oui, mais je n'éprouve que de la compassion. Oui, voilà, je me disais quand même. La légendaire France résistante. Oui, bah, bien sûr, la légendaire France résistante. Bon, allez, assez parlé de choses horribles. On va monter des unités. Je vais faire un petit pipou. Dites ciao à YouTube. Moi, je vais faire je vais passer un coup aux toilettes. Celui qui donne le au revoir le plus original à YouTube, je mettrai son pseudo sur la miniature de rediff de live. Et rappelez-moi de le faire.
Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous avez mis de sympa là?